Dans les affaires, chaque entreprise lutte pour obtenir une plus grande part de marché. Mais les 8 entreprises de transport condamnées à verser une amende pour avoir voulu se créer un monopole sur le marché chinois ont travaillé ensemble pour conserver des profits élevés pour elles-mêmes. Et ce ne sont pas seulement les entreprises qui ont été touchées, mais aussi les consommateurs. Les cargos roulants font référence aux objets qui circulent sur roues, comme sur des camions ou des remorques et qui peuvent être transportés sur un navire. D'ordinaire, un bateau cargo roulant peut transporter de 6500 à 8500 véhicules. Et dans ce secteur, tant l'offre que la demande manquent d'options alternatives. Selon les données, 5 des 8 entreprises en question comptent pour plus de 60% des parts de marché mondial. Ce qui a fait que ces 8 entreprises ont décidé de s'allier pour poursuivre dans cette récolte de profits élevés. Quand les entreprises ont de plus grandes parts de marché, elles pensent que leur forte compétitivité va porter atteinte à leurs profits. Donc elles vont convenir d'un accord tacite sur les prix en vue d'augmenter leurs profits déjà élevés. Xu déclare que les constructeurs automobiles sont les victimes directes de cet accord tacite. Les dépenses de transport représentent pour environ 5% du prix total des véhicules, rendant ces derniers moins compétitifs sur les marchés étrangers. Mais les victimes ultimes sont les consommateurs. En Chine, de nombreux véhicules importés sont transportés d'Europe ou d'Amérique du Nord. Et les frais élevés de transport sont à la fin réglés par les acheteurs de véhicules. Nous estimons que pour des véhicules dont le prix dépasse les 500 000 yuan, les coûts de transport représentent environ 1% du prix total. Et Xu déclare que seul un marché concurrentiel et juste permettra aux entreprises d'innover et de fournir des articles de haute qualité à des prix raisonnables. De cette manière, les clients pourront obtenir de véritables avantages.